Avec nous, avec vous, Hamid, toujours sur Radio Coin Maroc. On est là à Palais Montcalm pour une table ronde sur le racisme systémique ici avec le Centre Rien, en collaboration avec l'Association des Marocains à Québec. Et j'ai le plaisir ici pour parler un peu de qu'est-ce qui s'est passé. Notre panéliste, et on a quelqu'un qui a aussi assisté avec nous ici à Palais Montcalm. Alors, j'ai avec moi Monsieur Elias. Monsieur Elias. Bonjour, Monsieur Elias. Bonjour, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent en direct. Aujourd'hui, on est en direct de Québec, du Palais Montcalm. Alors, avec nous aussi, avec nous aussi, Elias, tu as passé ici pour comme panéliste et pour la table ronde pour le racisme systémique et aussi avec toute l'association, l'association Rire, Centre Rire plus l'association marocaine. Vous avez parlé un peu de beaucoup de choses, mais peu de solutions. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a remarqué que les solutions, c'est comme un montée de morale. Je vous dirais, on était axé sur les solutions. Puis, c'est vrai, il y avait beaucoup d'interactions avec le public, ce qui est très bon signe d'une démocratie vivante. Aujourd'hui, nous sommes à Québec, c'est symbolique également. On est à côté de l'Assemblée nationale, puis c'est là où les décisions nous concernant les communautés culturelles. Quand je parle de communauté culturelle, c'est pas spécifiquement donc une communauté par rapport à l'autre, mais toute la mosaïque culturelle qui compose le Québec est présente, puis représente justement quelques problématiques comme le racisme et la discrimination, dont on a abordé peut-être les contours aujourd'hui. C'est sûr, on est arrivé avec des solutions. Pour ma part, c'était plus l'engagement citoyen qui m'a interpellé et j'ai essayé de donner un peu mon grain de sel par rapport à ça, puis de regarder quelle autre piste de solution mes collègues qui ont abordé des sujets socio-économiques vont aider à l'intégration par justement la dignité, que ce soit par l'emploi, l'entrepreneuriat ou l'implication communautaire. Ok, M. Elias, ici à Québec, ou surtout à Québec ou bien à Montréal, à Québec, il est connu un peu partout que c'est une ville qui dit il y a des racistes. Est-ce que vous croyez que Québec, parce que vous êtes venu de Montréal, est-ce que vous croyez que Québec, vraiment, il y a des racistes? Je crois qu'au Québec, quand on parle à l'échelle provinciale, parce que c'est vrai, je viens de Montréal, mais nous sommes aujourd'hui à Québec, il y a peut-être une perception de racisme. C'est sûr qu'il y a du racisme individuel, comme on a vu aujourd'hui. Puis je pense qu'on a eu vraiment l'explication claire et nette, comme quoi ça passe par chacun des contribuables, des individus faisant partie de la solution et non du problème. Le problème est universel, le racisme existe. Il faut pas s'en cacher. On le voit à travers donc malheureusement les problèmes d'insertion au marché de l'emploi, que ce soit au niveau par exemple des ordres. On connaît justement les règles qui régissent ces métiers, ces professions. Si on parle juste par exemple de la profession au niveau de la santé, les médecins qui trouvent de la difficulté à frayer un chemin vers justement la profession qu'ils ont exercée, que ce soit dans leur pays d'origine, est un exemple peut-être une certaine discrimination, je dirais, ou xénophobie qui peut être remédiée. Ok, parfait. Moi, parce qu'il y a beaucoup qui disent que les médecins, il y en a qui sont ici, les médecins qui n'ont pas de travail. Est-ce que vous voyez que c'est pas un choix qu'ils ont fait pour aller conduire un taxi? C'est un choix parce que pour moi, par exemple, c'est-à-dire un médecin, c'est pas un choix. C'est pas vraiment un choix. C'est comme demander à un financier. Je fais actuellement ça dans la gestion privée pour une grande banque. Puis c'était mon choix d'étudier en finance, puis de travailler en finance. Par contre, ce n'est pas un choix de laisser de côté sa profession pour comme ce Couillard, elle a dit, la pauvreté, c'est un choix. La pauvreté est peut-être une réalité. Par contre, on ne choisit pas d'être misérable. Je pense qu'on choisit de s'enrichir, que ce soit humainement, et socio-économiquement, démographiquement, en s'intégrant dans la ville où nous avons élu domicile. Puis je pense tous mes collègues donc, autour du panel, puis à l'audience, ont exprimé leur désir. Donc il y a un désir citoyen de faire partie de la solution. La volonté politique est probablement là aussi. Il y a eu des consultations par rapport au sujet.
Puis j'ai hâte de voir les résultats concrets, puis qu'on travaille ensemble pour l'édification du Québec. Parfait, M. Elias. Ça a été avec vous, Elias Lourzadeh de Montréal, qui est venu de Montréal pour nous parler, discuter de racisme systémique ici à Québec. C'était une table ronde. Merci, Elias. Merci beaucoup. Merci à la Radio Coin Maroc, puis merci à tous les animateurs de Québec, de la ville de Québec. Nous parlons avant de Radio Poubelle, puis je trouve ça, c'est un mot qui ne reflète pas le Québec. Aujourd'hui, à la ville de Québec, je suis content de voir qu'il y a des animateurs qui apportent vraiment une contribution concrète au débat, puis ne serait-ce que par ces interventions, par ces témoignages que vous récoltez, qui, je l'espère, vont... Oui, parce qu'il y a Radio Poubelle, mais je pense peut-être au futur, elles vont nous appeler Radio Couscous, nous aussi. Je pense que c'est loin d'être des radios juste interculturelles, c'est des stations de radio qui contribuent à la solution, puis félicitations. Parfait. Merci beaucoup, M. Elias. Merci beaucoup. Ça a été avec vous, Ahmed, sur Radio Coin Maroc. Merci. On revient avec un autre invité pour nous sur cette table ronde.